Monsieur le Président du jury, Mesdames, Messieurs les membres du jury, Mesdames, Messieurs, auriez-vous un instant pour la vérité, pour le salut de votre âme, pour le royaume de Jéhovah? Cette question, elle est soufflée par un couple qui prêche. C'est toujours la même. Une question qu'on pose derrière un présentoir à qui veut s'arrêter, c'est-à-dire pas grand monde, mais ça ne les démotive pas. Persister, c'est le propre de ceux qui prêchent. C'est même l'endroit le plus strict. Au pied de ce couple, il y a une petite fille. Elle s'appelle France. Elle n'est qu'une enfant placée chez le couple qui attend, là, derrière le présentoir. Elle était en danger. Sa santé, sa sécurité, sa moralité, qu'importe, elle était en danger. Et des raisons de son placement, nous ne connaîtrons que ça. Ce que l'on sait en revanche, c'est que le 14 décembre 1976, alors qu'elle a 5 ans, l'aide sociale à l'enfance, la DAS, lui a donné pour abri le foyer du couple au présentoir. Ce couple qui, dans l'angle mort, prêche Jéhovah. Il y a des erreurs qu'on rectifie, vite, parce qu'on peut les rectifier. On peut encore mettre le coup de gomme. Et puis, il y a les erreurs qui restent, celles qui sont discrètes, celles qui s'incrustent et qui envahissent tout. Pour la petite fille, l'erreur a duré 12 ans. 12 ans, ça suffit pour le corps et l'esprit. 12 ans de réunion de fidèles, 12 ans de prédication, 12 ans d'un culte étouffant, une vie de fréquentation choisie, une vie où l'on ne danse pas, une vie que l'on ne fête pas. Des jeux de l'enfance, elle ne connaît que ceux du monsieur, qu'elle a le droit d'appeler papa. Un papa qui lui caresse la bouche avec son sexe, peut-être pire encore, tout ça recouvert de l'autorité des anciens, dans le silence de ceux qui savent, dans le dos de ceux qui devraient savoir. Bien sûr, il y a quelques turbulences, un accident de la route, un cœur qui tousse, du sang perdu qui n'est pas remplacé, mais rien ne change. Parents peut-être, mais fidèles avant tout. Des captifs, des violés, des abusés, des endoctrinés, il y en a plein, partout, dans tous les angles morts. C'est l'écume du bouillon humain, rien d'original. Car après tout, qui peut deviner ce qu'il se passe dans le secret d'un domicile, dans l'intimité d'une chambre? Sauf qu'un enfant, ça ne se débrouille pas tout seul. Ça s'accroche au grand, un enfant. Et cette petite fille, elle a été vissée à une planche pourrie pendant 12 ans, dans l'angle mort. Dans l'angle mort, elle y est restée jusqu'à ce que son enfance explose un matin. Elle n'est alors plus si petite, elle a 23 ans. Alors, elle rassemble les gravats de ce mur de silence, elle en dépose un sac sur le bureau des juges, mais elle arrive trop tard. Trop tard pour jeter le monsieur au tribunal. Peu importe le temps qu'il faut pour se souvenir, peu importe le temps qu'il faudra pour oser, peu importe l'aveu, c'est prescrit, c'est tout. Trop tard aussi pour poursuivre l'État et ceux qui l'ont placé, ceux qui l'ont laissé dans la toute-puissance de cette famille mal choisie. Car c'est elle qu'on rendra comptable du temps qui passe et coupable de ne pas avoir réagi à temps, dans le délai, 4 ans, à compter de la fin des relations dites familiales. Peu importe l'accès tardif à son dossier, peu importe l'emprise qui empêche, là aussi c'est prescrit. À 40 ans,
elle est abandonnée une troisième fois. Devant la Cour européenne des droits de l'homme, celle qui est devenue Madame Lost persiste. C'est son ultime recours, au-delà d'une plainte pour une enfance perdue. Une violation constante et désinvolte de sa liberté de conscience et de son droit à ne pas subir des traitements inhumains et dégradants. Parce que la France, comme tous les États du Conseil, a des obligations. Elle doit protéger, elle doit vérifier, elle doit surveiller, elle doit contrôler, au moins une fois par an, au moins une visite, un rapport, un mot avec l'école, un mot à la famille. Et tout ça pour ne pas se défausser face à l'inconnu, pour ne pas se contenter d'un signe, ne rien rater, éviter le pire. Parce qu'il en va de la dignité de ces enfants, placés dans une dépendance toute puissante, une dépendance qu'on appelle l'abandon. Mais pour la petite fille, rien n'a fonctionné. Parce que personne ne s'en est rendu compte. 6 visites en 12 ans. La première au bout de 11 mois, une autre 2 ans plus tard, et puis personne pendant 5 ans. De 12 à 17 ans, elle est toute seule. C'est pourtant là qu'elle parlera. Mais personne n'est là pour l'écouter parce qu'il n'y a personne. Elle parlera à la congrégation, aux anciens. Ils feront la leçon au monsieur. Ils le chasseront même, pour la forme, pour 1 an. Et puis, la porte à peine ouverte se refermera. En 12 ans, personne ne s'en est rendu compte. Juste quelques lignes, dans quelques rapports. Rien que de la forme, que du papier. Une procédure qui ne dit qu'une chose, que pendant 12 ans, l'école, la justice et la DAS ont tracé leur sillage en silence, comme un troupeau paisible qui marche dans ses œillères, sans se soucier des angles morts. Le seul fait, pour les autorités nationales, de ne pas avoir pris des mesures qui auraient eu une influence réelle sur le cours des événements, suffit à engager la responsabilité de l'État. L'absence de suivi régulier de la part des services de la DAS doit être considérée comme ayant eu une influence significative sur le cours des événements. Les autorités françaises ont failli à leurs obligations de protection de la requérante contre les mauvais traitements dont elle a été victime au cours de son placement. Voilà ce que dit la Cour européenne des droits de l'homme. Elle protège, enfin, la petite fille devenue pour l'histoire Madame Lost contre France. Et elle ne le dit pas, elle, que c'est trop tard, qu'il n'y a plus rien à faire. Parce que l'emprise, la solitude, l'abandon, ça compte. Monsieur le Président du jury, Mesdames, Messieurs les membres du jury, Mesdames, Messieurs, une enfance ne se résume pas dans un discours, pas plus que dans un arrêt de cours. Il manque les parfums, les images, les sons, tous incrustés dans la mémoire et qui tirent à chaque instant le présent par la manche pour qu'il regarde en arrière. Il manque aussi peut-être quelques joies éphémères. Je veux dire que sur les ruines de l'enfance de Madame Lost se dresse l'édifice immense du souvenir, qui nous est étranger. Avec le temps, tout ne s'en va pas. Il reste les bribes d'un chant lointain,
opaque, comme un miroir trop vieux. Le chant du vent dans l'angle mort d'une enfance, dans l'angle mort d'un mur de silence. Et puis, il reste aussi quelques notes discrètes, quelques murmures tout bas. C'est une fugue douce, comme une brise du soir. Elle porte avec espoir la vie devant soi.